La politique me faisait très peur. J'ai dit non longtemps. Je pense que le pourquoi est long. Oui. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est quelque chose qui s'est nourri. Je pense qu'à la base, j'ai toujours été quelqu'un qui s'est senti appelé à être au service de son prochain. Je crois au collectif et je veux travailler pour le collectif. Dans le milieu communautaire, je m'implique en tant que bénévole. Alors, je suis comme devenue une militante, on pourrait dire, pour les femmes issues de l'immigration, la diversité, les problèmes de société, puis qu'on ne se sent pas représenté. I'm running to be city councilor for this specific area. Oh. Yes. Il y a beaucoup de travail ici à faire aussi au niveau local, au niveau de ma communauté à moi. Tu te dis, OK, qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que moi je peux faire pour aider la situation? Je vais être le porte-parole de mes voisins, tout simplement. Je veux pouvoir faire une différence par rapport à d'autres personnes. C'est super gentil. En janvier 2021, quelqu'un m'a appelé, m'a dit « Erika, je pense que c'est le temps ». Puis après avoir réfléchi, je me sentais mûre de pouvoir vivre cette expérience-là. La politique m'a toujours intéressée. Je pense que le saut m'inquiétait par rapport à l'énergie, l'acuité que tu dois avoir pour le faire, mais je pense que je suis quelqu'un qui foncièrement avait envie de le faire. Je pense qu'il est très facile de se dire que rien ne peut changer, puis qu'on n'a pas de chance. Mais j'ai besoin que... Et c'est drôle parce que ma famille est venue me visiter, puis ça m'a touchée qu'eux aient vu mes pancartes. J'avais besoin qu'ils sentent qu'ils avaient le droit. Puis je pense que pour beaucoup de jeunes racisés ou même des jeunes de la communauté LGBTQ, la société n'est pas en adéquation avec certaines de leurs réalités. J'ai besoin qu'ils sachent que non, c'est peut-être pas facile, mais construisons à ce que tout le monde se sente digne. On va partir avec ça. Puis ça sera pas parfait. Il y a puis plus j'avance, plus je me rends compte que la politique, c'est complexe, c'est des détails, c'est du grand, du petit, mais comment tout ça s'attache pour s'assurer que tout le monde est digne à la fin de la journée. Pourquoi je me présente? Parce que je trouve que c'est primordial d'avoir des citoyens qui nous présentent et non pas juste des politiciens. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas toujours le pouls du terrain de ce qui se passe dans les environnements de milieu de vie. J'ai l'impression que c'est aussi très biaisé de juste venir faire un tour dans un quartier et supposer qu'on voit certaines choses qui sont problématiques et donc on pense que c'est juste ça les problèmes qui se passent dans les quartiers. Donc j'ai l'impression qu'on a besoin de personnes qui nous représentent, qui sont des personnes comme nous. Pourquoi pas? Ça, c'est la question, parce que il n'y a pas de représentation. Et la représentation fait en sorte que la génération future sera là. Et la représentation amène le changement. Conseillère d'arrondissement, c'est quelqu'un qui est avec les personnes, qui est sur le terrain. Et je suis déjà sur le terrain, je travaille avec les personnes. Et emmener les préoccupations, les voix de ceux qui sont sur le terrain à un autre niveau, qui est le niveau de la table décisionnelle. Ça, c'est ce que je vois mon rôle faire. Avant, je faisais en tant qu'individu. Maintenant, je pourrais faire en tant que personne élue qui a plus de pouvoir qu'une personne qui est sur le terrain toute seule. Ça devient une équipe et maintenant, on devient légitime d'une certaine façon. On peut faire des demandes. Ça veut dire qu'on est en train de se dire qu'on n'a pas besoin de la permission, qu'on est là, voilà, on arrive. Puis que les autres n'auront pas besoin d'avoir la permission de personne. Si moi, j'avais vu quelqu'un comme moi quand j'étais plus jeune,
j'aurais jamais pensé, je peux pas faire ça. Que j'aurais pu me dire dès mon plus jeune âge que ça, c'est quelque chose que je veux faire. Je me suis toujours dit quand j'allais rentrer en politique pour étudier les politiques, que si jamais un jour que je rentre vraiment dans le monde des politiques, que je vais juste être la personne derrière les politiciens, que moi, je serais une conseillère ou quelque chose, à juste leur donner des avis ou en travaillant avec eux sur les politiques. Mais je me suis jamais dit, OK, moi, je vais être la personne en avant, que c'est moi qui va être la personne qui va parler devant tout le monde. Jamais. Like, it never crossed my mind. So pour moi, ça c'est le message le plus important. C'est que si tu veux faire quelque chose et si tu as la capacité de le faire et tu es prête à le faire mentalement, il n'y a rien qui peut t'empêcher à le faire. Ta couleur, la langue que tu parles, ton background socio-économique, si tu es capable de le faire et tu as le soutien nécessaire, vas-y, fais-le. Multicultural from everywhere in the world. Yes, well, it's so tell important. her to Parfait, Oui, parfait. oui. Donc, techniquement, elle devrait, ma collègue Dimitra devrait être votre conseillère de ville. D'accord. Je suis issue de l'immigration, donc j'ai dû apprendre c'est quoi mes droits. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que citoyenne? Donc, c'est pas tout le monde qui le sait. Puis il faut aller être le porte-parole de ces gens qui ne le savent pas. Puis pour l'être, il faut être proche de sa communauté. Parce qu'il faut que tu les entendes. Il faut que tu sois accessible pour qu'ils viennent te voir et qu'ils t'entendent. Pour que quand ils te dirigent un problème, tu vas savoir quoi leur dire. Comment tu peux les aider. C'est quoi la solution? C'est quoi l'organisme communautaire qui va pouvoir les aider? Donc, tous ces outils-là que la plupart des citoyens ne savent pas qui existent. Oh yeah, I know. She's very. I said, oh. It request everyone to give vote. On est juste dire que c'est important qu'on fait la représentation pour tout le monde. Et nous, on représente une certaine population et c'est important quand nos voix sont entendues. Comment les gens vont me percevoir et puis ils vont me faire des choses sur mon foulard. Je suis prête à recevoir les moustaches sur mes pancartes. Mais c'est toute la préparation mentale. Pourquoi j'ai à faire ça? Je ne sais pas, moi, si Madame X ou Y, elle pense à ça, que est-ce qu'ils vont arracher ma pancarte parce que je suis différente? C'est pas... Même si ça ne m'affecte pas, j'y ai pensé, c'était une des raisons pourquoi je ne voulais pas me mettre à me faire persécuter par des inconnus. Parce que je suis là pour servir. Comme mon désir de faire mon devoir civique, ça ne devrait pas m'empêcher d'être différent des autres. Mais c'est venu, ça a presque empêché la continuité. Mais je me suis dit, si je ne le fais pas aujourd'hui, ben demain, on va rester dans la même situation. Je suis capable de le faire, allons-y. Puis on verra qu'est-ce qui va arriver après. On verra. Oui, il y a une part quand même par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux. On a particulièrement municipal à travers le Québec, il y a une initiative qui a été mise par l'Union des municipalités du Québec. Il y a plein de choses qui se font pour essayer, surtout au niveau des réseaux sociaux, de faire attention puis d'amener un ton plus cordial. Je suis très consciente que cela pourra arriver. Je ne crois pas qu'on devrait se contenter de dire « Oh, it's part of the job ». Je trouve ça réducteur. Je pense cependant que c'est la nouvelle façon... Pour certains, c'est la nouvelle façon d'avoir une relation politique, mais ça ne peut pas être ça qui empêche la société d'avancer. Ça m'a pris, honnêtement, beaucoup de temps pour vraiment accepter d'être candidate. C'était quelque chose que je voulais faire, mais je ne savais pas si j'étais réellement prête pour le faire. Malgré toute l'expérience que j'ai avec ma communauté, toute l'expérience que j'ai au niveau international, c'était une question de est-ce que je suis prête à me laisser aller dans la vie publique? Est-ce que je suis prête à
être confrontée par des gens, malgré le fait que je suis myself entièrement, que je ne vais pas me changer non plus, que mes valeurs sont là et que ma base est là, il y aurait tout le temps quelqu'un qui va pas m'aimer, qui va me critiquer. Puis il fallait que je sois prête pour ça et il fallait aussi que ma famille soit d'accord avec cette décision-là. Et fort heureusement, j'ai une famille super, comme ils me soutiennent énormément. Ils sont toujours là pour moi. Ils ont été là dès le début. Donc, c'était plus facile pour moi de prendre la décision d'être candidate parce que j'avais le soutien de ma famille, j'avais le soutien de ma communauté. Dites-moi ce que vous venez là. Dans le fond, il y a eu comme un geste. Ceux qui veulent des 40 ans. C'est sûr que tout le monde a sa place. Donc, on va être vraiment dans cette perspective-là aussi. Okay. Donc, tu sais, on entend. On est conscient de ça. Puis ça va être comment on ajuste les choses pour que tout le monde ait sa place. L'autre chose qui a peut-être été mal compris. I don't need his tweeting. He could tweet as much as he wants. He should be underground. But I see the politicians these days, they came here, they don't get vote, and the next, after a couple of days, they again disappear. Yes, yes. If you are committed, you know, it should be a lifelong mission. Yes. It's not for a few days or few times. J'ai jamais pensé à être politicienne et ce qui m'a convaincue, je te dirais, c'est le fait d'en parler à certaines personnes qui sont proches de moi. Et une des choses qui est venue et qui m'a un peu frappée, c'est qu'on m'a dit « Si tu n'es pas intéressé à la politique, ça veut dire que tu es la bonne candidate. Parce que tu vas représenter les bonnes choses et les vraies choses des personnes qui t'entourent et qui vivent dans la même communauté que toi. » Je suis très consciente qu'il est très probable qu'il y ait des enjeux systémiques que je vivrais si je devais être élue. Très consciente de ça. Et je pense que, bien honnêtement, je ne me sentirais encore plus mal de rien faire. Je pense que je prends consciemment la décision de dire il faut qu'on le fasse. Il y en a d'autres, plein de femmes racisées qui ont essayé, ça a été difficile, puis dans plein de sphères de pouvoir. Et le système a été très dur envers elles. En même temps, je vois qu'il y a une ouverture, il y a des choses qu'on tolère moins, puis je pense qu'il faut continuer à frapper sur le clou. Les gens issus de la minorité visible, on n'est pas juste des gens issus de la minorité visible, on est des résidents de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. Nous vivons des réalités que les gens ne vont pas nécessairement comprendre à moins qu'ils font partie de cette réalité. Et c'est super important que nous faisons partie de ces discussions-là. Et c'est extrêmement important que nous faisons partie du processus de passer les décisions ou de passer des motions ou quoi que ce soit. Donc vraiment, comme on ne peut pas se dire qu'on ne se fait pas demander lorsque nous avons une opinion ou non si on ne se présente pas. Si on ne prend pas la chance pour se présenter, comment on va pouvoir être intégré réellement dans notre système ici à Montréal? Ce que j'ai besoin, c'est ma place à côté de toi parce que je mérite, parce que je fais partie de notre société comme tout le monde. Comme madame, monsieur, tout le monde. Je n'ai pas de différence, c'est juste que j'ai un foulard sur la tête. Si on lance une pierre dans l'eau, il y a les vagues, mais au moins on aura fait une vague. Puis après ça, il y aura d'autres vagues. Des fois, c'est des mini, ça peut être un tsunami. Mais le tsunami, on va attendre, mais des petits mini-vagues, je l'accepte aussi. Déjà, le fait que je suis ici, malgré tout, c'est un changement.